Bonjour les amis, je suis Carole, je suis médium et cartomancienne, donc c'est ma première vidéo, donc je vous souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui nous allons voir ce que nous disent les oracles, les cartes, pour cette semaine du 12 août au 18 août. Ce que je ressentais tout d'abord dans cette semaine, c'est qu'il y a beaucoup de changements, de transformations pour certains, des prises de décisions importantes. Je vais commencer par un petit jeu de cartes des couleurs pour nous donner le ton. Bon, pas vraiment, il y en a deux. Donc, j'ai le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Donc, je vous laisse regarder. Hop, je ne mets pas en face, ça risque pas de fonctionner. J'ai le jaune topaz, je pense par moi-même et je suis libre sans entrave. Donc voilà. Donc on va les mettre là. Hop, super. Donc nous allons commencer par les énergies de cette semaine. Alors, beaucoup de changements, de bouleversements pour certaines personnes, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Ouais. Et je sens aussi la guérison pour ceux qui entreprennent aussi peut-être un travail sur soi cette semaine. En tout cas, il y a la guérison. Il y a cette envie de guérir certaines blessures pour certaines personnes. Ça peut être voilà, sur soi, relationnel. Voilà, plus relationnel ou sentimental. Alors, nous allons prendre. Alors, on va dire celle-ci. L'épanouissement pour cette semaine. L'isolation. Et oui, il y en a. Alors, je le redis parce que c'est ce que je ressens. Cette semaine, ça va être pour des personnes qui travaillent sur eux-mêmes, sur leur enfant intérieur. Il y a des choses qui vont sortir. Peut-être qu'il y en a qui font un travail soit avec un praticien en hypnose, soit Reiki, ou voilà. Mais voilà. Là, je ressens que c'est plus par rapport à soi. Il y a un épanouissement, il y a un recentrage, et il y a au-delà des illusions pour les personnes qui essayent de faire un travail sur soi et que au fond ils pensent que ça va pas avancer et que faut aller voir au-delà de l'illusion. C'est ce qu'on vous dit, il faut se recentrer sur soi-même. Là je ressens, ce que je ressens, c'est surtout sur la personne, voilà, sur quel travail. Professionnellement, ça peut être aussi les personnes qui veulent changer de travail aussi, ou qui sont pas bien et tout ça, que il peut avoir des changements, soit changer de travail, soit en parler avec ses supérieurs ou ses collègues où il y a un problème, parce qu'il y a quand même l'épanouissement quand même. Nous allons voir avec cet oracle là. Alors, on a la honte et le jugement. N'ayez pas peur de changer. Même si pour certaines personnes, il y a des changements actuellement dans votre vie, que ça soit professionnel, voilà, c'est un jeu général. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas changé certaines choses peuvent voir en ce moment que les gens, oui, elle a changé, voilà, ils voient votre changement. Et pour certains, ça va être aussi le changement. Le changement, mais n'ayez pas peur des autres, parce que faut penser à soi, pas toujours aux autres. Créativité, l'épanouissement et la créativité. S'il y en a qui ont fait des changements, que ce soit professionnel, et personnel, il y a des changements, il y a l'épanouissement, vous êtes bien cette semaine, vous allez être bien, vous allez être créatif, il y a beaucoup de changements. Pour les personnes où c'est un petit peu plus long, voilà, il y en a, c'est l'évolution petit à petit, qui vont retrouver
comment dire, leur vie. Alors on dit leur vie, ça veut dire que jusqu'à présent, vous êtes fermé, ou vous ne voulez pas changer par rapport aux autres, la question vous pensez aux autres, mais non, ça va reprendre votre pouvoir. Cette semaine, c'est une grande semaine de décision et de changement pour certains. Au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion, c'est qu'il y a une mort symbolique de quelque chose, et quelque chose qu'on purifie, quelque chose qu'on change. C'est, il ne faut pas se figer là dans le temps. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de voir comment se passent les choses. Acceptez, soyez spectateur aussi de votre vie pour pouvoir prendre des décisions et écouter votre intérieur, votre intuition, vos signes. Si vous travaillez avec vos guides, selon vos croyances, il y a beaucoup de changements. Waouh, c'est très fort émotionnellement ce que je ressens. Par rapport, alors là on me dit de mettre une carte là, par rapport à la mort symbolique, il y a la famille. Peut-être que dans votre couple ou dans votre famille, soit avec vos parents ou voilà, quelqu'un qui souvent vous avez des difficultés, il y a quelque chose de qui se termine. Il y a quelque chose qui a été transformé, quelque chose qui a duré longtemps, même des années, ça peut être karmique et tout ça. Il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau aussi dans votre foyer, il y a quelque chose qui se ferme au niveau familial, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas. Peut-être la personne, ça peut être sentimental, ça peut être... voilà, c'est une prise de conscience aussi pour vous. Mais en tout cas, famille, tout ce qui est famille relationnelle, ça va bouger encore cette semaine. Voilà, il y a des masques qui vont tomber. Peut-être que ça parle pour certains, peut-être pas d'autres. Vous prenez ce qui vous résonne. Pour les personnes qui travaillent, qui passent des difficultés ou qui ont un chagrin d'amour, qui sont aussi peut-être une dispute avec un compagnon ou une compagne, il y a des choses qui vont évoluer si vous êtes en couple, mais il faut savoir parler, il faut savoir prendre du temps, il faut savoir la communication, il faut sortir. Voilà, il faut sortir. Je vous dis, il y a l'invention. Il faut créer peut-être des nouvelles choses. Si dans votre couple, ça tourne, ça va pas. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est peut-être le moment de se séparer aussi, parce qu'il y a quand même la mort symbolique, il y a par rapport à la famille, il y a peut-être des choses. En tout cas, c'est la semaine de prise de décision importante, qu'il soit positif ou négatif, mais il n'y a rien de négatif en soi. C'est pas parce que c'est négatif, ça permet aussi de prendre conscience de certaines choses et d'avancer dans sa vie. Cherchez toujours dans le négatif le positif, c'est très très important. La créativité, voilà, on crée des nouvelles choses. Le fait d'être épanoui, le fait aussi, ça se trouve, vous avez déjà fait des changements dans votre vie, là tout récemment, tout frais, voilà, peut-être aussi en début de semaine. Il y a quelque chose que vous avez coupé et que maintenant vous avez l'épanouissement. Donc vous allez pouvoir créer des choses. Peut-être qu'il y a des gens dans votre famille ou dans votre couple, vous ne pouvez pas avancer, vous n'avez pas pu avancer. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui s'éclaircissent et enfin, vous avez compris des choses. Là, on me dit, c'est à vous de découvrir. Pas tout dire, par contre. Voilà. Ce que je voulais prendre, c'est ce petit message des oracles des anges. Voilà, se mettre à disposition. Se mettre à disposition. Je vais vous la lire, parce qu'on me dit de la lire. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voilà. C'est important. Les choses de toute façon qui sont cachées ou plus ou moins, voilà, que c'est ambigu, il y a des choses de toute façon qui vont se révéler. Hein. Ça reste quand même un côté très cocon familial et tout ça. L'invention, inventer, donc, même si, donc là, c'est. Alors pour moi, du coup, là, ça me parle plus aussi du couple ou pour les célibataires. Il faut créer des nouvelles choses. Il faut accepter ce qui se passe. Ce qui se passe. Voilà. Acceptation. Vous, voilà.
Alors, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et leverez chacun vers son plus haut potentiel. Ça veut dire accepter aussi que y a des choses à changer, que si ça va pas, faut le régler. Il faut accepter aussi les changements. À un moment donné, si ça va pas, il faut essayer de trouver des solutions. Mais ça, vous allez y aller cette semaine, c'est important. Je rappelle qu'il y a la lune le 15 août. Alors là, c'est super, surtout pour les amis Lion en plus. C'est super. Et là, on me dit la vérité, gardez confiance. Voilà, gardez confiance, c'est important. Voilà, gardez confiance. Pour avancer, ce n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu ou à vos propres croyances. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà. Ayez confiance. De toute façon, pour les personnes qui sont très spirituelles, vous quittez et voilà. Pour les gens qui sont peut-être un peu moins ou alors on dit voilà c'est oui mais ou voilà c'est accepter ce que la vie vous donne, même si c'est une petite chose mais quelque chose de positif. Prenez, vivez le moment présent. Je vais prendre une dernière carte des archanges pour terminer cette. Hop là, bah ça voilà, comme ça c'est fait. Voilà, on vous dit vous ne courez aucun risque. Prenez des risques, mais pas foncer tête baissée. Et là, vous avez la carte de la sensibilité. Voilà, je vais vous les mettre comme ça. La sensibilité, ça veut dire que vous ne courez aucun risque du moment que vous ressentez les choses, que ça soit intérieurement. Voilà. Je sens quand même que pour certaines personnes, vous allez vivre une semaine voilà, un peu dans les émotions, mais gardez espoir et acceptez ces émotions. Acceptez surtout. Alors, on dit aussi de terminer sur la petite carte couleur. Maintenant, l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est améthyste, important aussi. Voilà. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même si voilà, c'est pas du positif, c'est pas grave, ça permet de grandir et de s'améliorer. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et à très bientôt. Au revoir, bonne journée.